Aujourd'hui, comme dit dans la dernière vidéo, on va revenir sur un des points qui avait été abordé au forum de la danse. Si vous voulez plus de précision sur la mise en contexte, je vous renvoie vers cette vidéo. Aussi des fois, comme je suis trop bête, j'avais pas du tout pensé à chercher s'il y avait des ressources sur le forum de la danse sur YouTube. Donc entre les recherches de la dernière fois et celles de maintenant, j'ai cherché et il se trouve qu'il y a une personne qui a décidé de faire des vidéos sur ce forum de la danse qui était là à l'événement et ça me permet de vous partager un peu plus l'ambiance du coup de ce moment-là. Et ces vidéos m'ont aussi conforté dans le fait d'approfondir les sujets qu'on aborde ici et de revenir sur ces points-là puisqu'ils exprimaient le besoin d'aller creuser un peu plus loin sur ça. Donc c'est l'occasion en espérant qu'ils passeront par là. Donc le sujet que j'ai choisi aujourd'hui s'appelle Taker. Alors pourquoi en anglais je ne sais pas. Ce que je sais par contre c'est que je trouve intéressant la pluralité des traductions qu'on peut en prendre. Ça peut être prendre soin de son corps du coup, ou bien faire attention ou s'occuper d'eux. Je trouvais ça intéressant d'évoquer cette pluralité même si je ne sais pas vraiment pourquoi il a été choisi en anglais de base. J'avais quand même envie de le traiter particulièrement, déjà parce que ça m'a posé des questions et que j'avais envie d'y revenir et de les partager avec vous, mais aussi parce que c'est vraiment des informations qui nous ont été données, qui ont été clés pour moi à ce moment-là de ma vie. Je les ai trouvées vraiment impactantes et que je ne savais pas à l'époque, et donc je me dis que si ça peut vous apporter, c'est toujours ça de prix. Alors dans les personnes qui s'occupaient du forum de la danse, il y avait à peu près des personnes qui étaient spécialisées dans des domaines, que ce soit les relations internationales, l'enseignement ou d'autres spécialités. Et la personne qui s'est occupée de ce sujet, c'est Mylène Lemel, qui était étudiante en ostéopathie et danseuse à cette époque-là. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant, mais en tout cas c'était de ce point de vue-là qu'on a eu le principal apport. Mais tout ça complété par d'autres personnes qui étaient là et notamment des danseurs qui ont apporté leur témoignage qui, comme beaucoup de danseurs, est ancré d'un passif douloureux et blessé, malheureusement. J'avais envie de commencer par vous donner les informations clés pour qu'on ait cette base un peu commune des informations qui ont été apportées et que j'ai notées. Je dis pas que j'ai tout noté, même si j'ai noté beaucoup de choses. Voilà, j'ai envie de vous les énoncer un peu comme des fun facts, sauf que c'est pas drôle. Des informations que j'ai apprises, c'est que la première cause d'arrêt de la danse serait l'arthrose. Aussi le fait que la majorité des blessures des danseurs se font en fait dans la salle et que c'est pas en dehors ou bien à la maison, etc. comme ça arrive beaucoup dans d'autres contextes, mais le fait que ça se passe souvent dans la salle, c'est révélateur. Et on a aussi parlé de l'échauffement qui était un point vraiment intéressant. Alors j'ai eu la chance de lire un article grâce à une personne qui avait laissé un commentaire d'un site qui tient sur les circassiens, sur l'entraînement sportif du circassien, et j'ai trouvé ça très intéressant. Moi je pense que je ferai carrément une vidéo sur l'échauffement. En tout cas ce que j'avais retenu à l'époque et que j'avais pas forcément en tête à ce moment là, c'était le fait que l'échauffement doit être absolument progressif et non pas par exemple on va pas commencer par faire des grands cercles de tête et des grands mouvements de bras et voilà, ça paraît assez cohérent et logique pour beaucoup de personnes j'imagine. La clé à retenir avant qu'on fasse une vidéo sur l'échauffement peut-être, ce sera de s'échauffer petit à petit. Par exemple en danse classique, ce qu'on avait retenu c'était que la barre c'est pas un échauffement en soi. Oui, c'est un échauffement peut-être pour certains dans leur tête, mais c'est pas un échauffement, c'est déjà un travail particulier. Et il faut s'échauffer avant d'aller à la barre. C'est des mouvements qui sont hors normes entre guillemets, c'est-à-dire que le commun des mortels ne va pas aller directement faire de la barre. Ensuite il y a des points qu'on avait condensés spécifiquement et que j'ai pas envie de vous annoncer trop comme des fun facts, déjà parce qu'ils sont toujours pas drôles, mais aussi parce que je trouve qu'ils entrent dans le développement qui m'a questionné et que du coup ça se permettra de tisser tout ça. Ce sur quoi je voulais passer notamment c'est le rapport à la douleur. On en a un petit peu parlé avec les intervenants et le public, mais il se trouve que le rapport à la douleur est complexe, notamment chez les danseurs et les circassiens. Le fait d'apprécier ce moment de douleur. Pourquoi? Alors ça paraît complètement masochiste ce que je suis en train de dire, mais le fait est que la douleur, si on l'aperçoit comme un ennemi, ça va être très compliqué. La douleur, au contraire, c'est un de nos meilleurs amis, c'est celui qui nous prévient, c'est celui qui nous dit « Oh guys, stop here !» Et en fait, c'est vraiment important de savoir l'écouter et c'est un des sujets qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. Sans que ce soit une vidéo axée sur la douleur spécifiquement, mais voilà, le fait est que on a un rapport à la douleur qui est complexe. On a du mal à s'arrêter, on n'a pas trop envie de l'écouter et on la considère pas forcément comme quelque chose d'intéressant et de positif, mais plutôt comme quelque chose qu'on veut évacuer, éliminer, éradiquer, voire ignorer. Et ce procédé-là peut devenir dangereux. Et dans le taker, il y a aussi prendre soin de son rapport à la douleur, je pense. Quelque chose qui m'avait étonnée et que peut-être personnellement j'en fais un bilan particulier à l'issue de cette conférence et de comment elle a pu maturer dans mes prises de notes, dans mes réflexions, c'est en fait le bilan tout simplement qu'on a une non prise de conscience
de notre corps et une non-prise de conscience de comment on doit prendre soin de nous. Donc ça fait beaucoup de non-prise de nom. J'avais l'impression que ce qu'on disait, c'est qu'il y avait une non-prise de conscience à diverses échelles, c'est-à-dire une non-prise de conscience forcément de nous vis-à-vis de notre corps, de nous vis-à-vis de nos organes, de nos émotions, du rapport entre nos émotions et la pratique, les organes et la pratique, la digestion. Il y a aussi une non-prise de conscience peut-être sociétale, à l'échelle médicale par exemple, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Et oui, peut-être oui, mais pourquoi il n'y a pas une prise de conscience économique, une prise de conscience à diverses échelles? Et cette non-prise de conscience de prendre soin du statut de danseur, de prendre soin de son outil de travail qui est central. C'est aussi pour ça que je voulais développer cette vidéo. D'ailleurs, j'ai un petit peu omis de le dire avec ces mots-là, mais le fait est que je trouvais intéressant cette thématique-là de take care, de prendre soin, de faire attention à, parce que on prend soin de son outil de travail, son corps. Enfin, si on n'en prend pas soin, enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une non-prise de conscience autour de l'outil principal qui nous permet d'exprimer nos émotions, d'exprimer nos sentiments. Pour certains, que ce soit ton métier, ton outil de travail, enfin, ça peut être vraiment une pluralité de choses que je trouve fou, en fait, qu'on n'en ait pas une totale conscience et qu'on ne développe pas cette prise de conscience. Dans les positions sociales et économiques qui peuvent compliquer la prise de soin de soi et la prise de soin en général, ça peut être vraiment quelque chose de l'ordre de, par exemple, des questions budgétaires. Les petites compagnies n'ont pas forcément les moyens de louer des salles ou de les chauffer. Ça peut impliquer le fait que on ne peut pas travailler dans une salle chauffée, ce qui veut dire tout simplement que quand tu t'es échauffé, il faut que tu restes échauffé tout le long, parce que si tu fais une pause, il faut reprendre du temps pour s'échauffer. Et le temps, c'est du temps de location, donc du temps payé. Si en plus, imaginons, on ne sait pas par quel X, tu es payé en création, en résidence et tout ça, eh bien je suis très heureuse pour toi déjà, je tiens à te préciser. Mais en soi, ce que je veux dire, c'est que c'est du temps qu'on a envie de gagner pour créer. Donc on va pas forcément prendre le temps de se réchauffer correctement, ce qui peut amener à des blessures, ce qui peut amener à des difficultés, à des blessures à long terme, avec des micro-blessures qui s'accumulent. Ça peut être aussi le fait de ne pas tout simplement vouloir prendre le temps de s'échauffer. Ça peut être aussi le fait de devoir louer des salles non adaptées parce que moins chères, par exemple des salles avec du carrelage, ou bien quand on est invité à jouer sur ce genre de sol. C'est très mauvais pour la santé, je tiens à vous préciser, s'il vous plaît, ne dansez pas sur du carrelage. Les sols de danse, ils sont là pour quelque chose, puisqu'il y a une meilleure capacité d'absorption, une meilleure capacité de réception. Et ton corps le reçoit pas du tout pareil, donc il faut vraiment faire attention avec ça. Et j'avoue que c'est quelque chose qui peut être rapidement négligé. Ça peut être ce type de problématique, mais ça peut être aussi des problématiques de soins vraiment médicales. C'est-à-dire par exemple que tu n'as pas forcément un budget consacré à l'ostéopathie ou à... D'ailleurs, si quelqu'un veut inventer une mutuelle pour les danseurs et circassiens, mais faites-le, faites-le! Et après, je me pose la question de savoir si d'en prendre soin du statut, par exemple, c'est aussi de se dire qu'on a toujours besoin de travailler plus. Par exemple, je danse avec des danseuses qui travaillent dans 8 à 10 lieux différents en tant que danseuses. Et littéralement, elles ne font que courir entre les lieux. Elles travaillent littéralement jour et nuit. Et donc, le temps de repos est vraiment pas équivalent au temps de travail, ce qui peut franchement être dangereux à terme. Donc ça, c'est des conditions que je trouve peu propices à une prise de soin et qui sont des conditions réelles dont j'avais envie de parler avec vous. Mais je me suis aussi demandé si justement le fait de, par exemple, de courir entre 10 lieux différents ou bien de travailler non-stop jour et nuit, ou bien souvent c'est lié à un vrai besoin, hein, c'est pas du tout des excuses qu'on se trouve, mais en tout cas c'est une façon de fonctionner, aussi la façon de, par exemple, de pas se réchauffer, etc. qui pour moi, de ce que j'en ressens, je prends des pincettes, c'est aussi une caractéristique en fait de la danse, du cirque, d'une sorte d'envie d'efficacité, d'aller pousser plus loin et d'être un peu porté par la naïveté de la passion. Ce que je veux dire par là, c'est le fait qu'on se dit, oui peut-être c'est une pratique qui peut être dangereuse, qui peut te mettre en difficulté ou bien qui a besoin d'une prise de soin, mais il se trouve que j'ai trop d'adrénaline, j'ai trop envie de faire, j'ai pas envie de prendre ce temps-là, et en fait on est porté par une sorte de passion qui ne justifierait pas qu'on prenne du temps. Ce que je trouve en fait assez dangereux, mais qu'à la fois je comprends totalement pour en avoir été aussi, c'est-à-dire des moments où tu te dis oui je sais, je suis pas totalement échauffée, mais là j'ai trop envie de faire ce roue sans les mains. C'est pas fou, tes chevilles sont pas prêtes, etc. Et tu te rends compte des fois un peu trop tard, donc voilà, c'est des choses, je me pose la question aussi de cette envie, en fait, cette capacité à avoir une sorte d'efficacité, de passion, de pulsion un peu. Et ça m'amène à un autre point que j'avais envie d'aborder justement, qui est plus lié au yoga. Alors comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo,
j'amène le yoga quand je trouve que ça a de l'intérêt et je trouve que ça peut être pertinent sur ce sujet, mais ce sera dans une deuxième partie de vidéo. En effet, je suis en train actuellement de faire le montage de cette vidéo là. Et d'ailleurs je vous épargne un peu ma tête matinale de montage, mais c'est tout simplement pour faire ce petit message pour vous dire que du coup j'ai décidé de séparer la vidéo en deux. C'est vraiment le même sujet, le même tournage, etc. Mais j'ai du coup abordé ce tournage un peu comme j'avais abordé la discussion au calme, où j'avais choisi de parler du public. Donc c'est une vidéo qui est moins écrite, qui est plus posée, qui est plus avec moins de cuts aussi. Mais du coup je me demandais si ce format vous convenait et si le fait qu'il y ait beaucoup de moi j'ai l'impression que ça fait un peu lent. Mais peut-être que c'est pas votre impression, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi voilà, juste pour vous dire que dans la vidéo du public j'avais un point que j'ai développé, ici j'en avais comme 6. Du coup la vidéo était très longue, donc pour que ce soit un peu plus digeste pour tout le monde, j'ai décidé de la séparer en deux. Ça reste une vidéo à part entière, voilà, où il y a quand même un sujet qui est abordé, où je trouve qu'on peut développer des réflexions et qu'on peut développer des questionnements autour. Il n'empêche que voilà, la suite arrivera normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vais voir en fonction de comment je m'organise. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à partager vos réflexions, à vous abonner à la chaîne pour soutenir le projet, à me faire savoir si elle vous a plu et à passer une très belle journée.